Salut les développeurs. Vous êtes déjà senti frustré par des tâches répétitives. Avez-vous souhaité pouvoir automatiser les processus fastidieux et vous concentrer sur des aspects plus créatifs de votre travail? Eh bien, aujourd'hui, je vous présente ChatGPT, un outil révolutionnaire qui peut booster votre productivité de 10 fois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT est un modèle de langage génératif développé par OpenAI. Il est capable de comprendre et de générer du texte de manière naturelle, ce qui le rend idéal pour une multitude de tâches de développement. Comment fonctionne ChatGPT? ChatGPT a été entraîné sur un ensemble de données massives de texte et de code. Cela lui permet de comprendre les nuances du langage humain et de générer du code précis et fonctionnel. Démarrer avec ChatGPT. Pour commencer avec ChatGPT, il suffit de créer un compte sur le site web d'OpenAI. Ensuite, vous pouvez accéder à l'API ChatGPT et commencer à l'utiliser dans vos projets. Exemples généraux. Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour booster votre productivité. Génération de code. Écrire un script Python pour automatiser la création de rapports quotidiens. Ce script crée un rapport quotidien avec la date actuelle et une liste de tâches fournies en entrée. Il enregistre ensuite ce rapport dans un fichier texte. Vous pouvez ajuster les tâches selon vos besoins. Génère un formulaire HTML avec validation des champs. Ce formulaire HTML comporte 3 champs: nom, email et message. Chaque champ est validé à l'aide de JavaScript avant que le formulaire ne soit soumis. Si un champ est vide ou ne correspond pas au format attendu, un message d'erreur approprié est affiché à côté du champ concerné et le formulaire ne sera pas soumis tant que tous les champs ne seront pas correctement remplis. Créer une animation CSS fluide pour un bouton. Dans cet exemple, le premier bouton est un bouton standard, sans animation. Le deuxième bouton utilise une animation CSS appelée Pulse, qui fait varier progressivement l'échelle du bouton pour créer un effet de pulsation. L'animation est définie avec keyframes et appliquée au bouton en utilisant la classe buttonSmooth. L'application se répète indéfiniment avec infinite et dure 2 secondes. Développe une application JavaScript simple pour jouer au morpion. Ce code crée une grille de 3x3 pour le morpion en utilisant des divs HTML. Chaque cellule de la grille est cliquable et lorsque vous cliquez sur une cellule, elle affiche le symbole X ou O selon le tour du joueur. L'application vérifie également si un joueur a gagné en vérifiant des combinaisons gagnantes après chaque coup. Une alerte s'affiche si un joueur gagne. Autocomplétion de code. Complète la fonction suivante function calculaire moyenne pour calculer la moyenne d'une liste de nombres. Cette fonction prend en entrée un tableau liste nombres contenant les nombres dont vous voulez calculer la moyenne. Elle retourne la moyenne de ces nombres. Si le tableau est vide, la fonction retourne à 0. Aide-moi à fermer la balise HTML div oubliée. Maintenant, la balise div class outer div est correctement fermée avec div. Suggère des noms de variables pertinents pour ce code JavaScript. ChatGPT a changé les noms de variables pour qu'ils soient plus descriptifs. Liste nombre devient liste de nombres car il s'agit d'une liste de nombres. ACC devient accumulateur et CURR devient nombre courant pour clarifier leur rôle dans la fonction de réduction. Nombre devient liste de nombres pour être plus explicite sur le contenu de la liste. Moyenne devient moyenne des nombres pour calculer clairement ce que représente cette valeur. Implémente la fonction readfill dans ce module Node.js. Dans cette fonction readfill, ChatGPT utilise le module fs de Node.js pour lire le contenu du fichier spécifié par non-fichier. Il utilise la méthode readfill de fs qui prend en paramètre le nom du fichier, l'encodage et une fonction de rappel qui sera appelée une fois la lecture terminée. Cette fonction de rappel reçoit 2 paramètres: R pour les erreurs potentielles et data pour les données lues à partir
du fichier. Débogage. Identifie les erreurs dans ce code Python et propose des solutions. L'indentation de la fonction calcul moyenne n'est pas correcte. Elle devrait être indentée pour définir le bloc de la fonction. La variable totale est utilisée dans la fonction calcul moyenne sans être initialisée. Cela causera une erreur lors de l'exécution. Il y a une erreur de syntaxe dans la condition if pour vérifier si le script est exécuté en tant que programme principal. Le symbole égal est utilisé au lieu de double signe égal. Avec ces corrections, le code devrait fonctionner correctement. Aide-moi à corriger l'erreur de syntaxe dans ce script JavaScript. Il semble que le problème dans ce script JavaScript est que la fonction calcul moyenne ne renvoie pas la moyenne calculée. Pour corriger cela, nous devons ajouter une instruction return pour renvoyer la valeur de la moyenne calculée à partir de la fonction. Maintenant, la fonction calculaire moyenne renvoie correctement la moyenne calculée et vous devrez obtenir la sortie attendue lors de l'exécution du script. Exemple spécifique par langage, librairie. Plongeons maintenant dans des exemples spécifiques pour chaque langage de programmation. Python. Écris un script Python pour automatiser la création de rapports quotidiens. Ce script utilise un modèle HTML qui peut trouver dans Template Report HTML pour le rapport. Assurez-vous de créer un tel modèle pour correspondre à vos besoins. Ce modèle peut contenir des balises Jinja 2 pour insérer dynamiquement les données dans le rapport. Dans cet exemple, les données comprennent la date, le titre et le contenu du rapport. Développe un programme Python pour jouer au jeu pierre, feuille, ciseaux. Ce programme permet aux joueurs de choisir pierre, feuille ou ciseaux en entrée et l'ordinateur choisit également aléatoirement l'une de ces options. Ensuite, le résultat est affiché et le joueur a la possibilité de rejouer ou de quitter le jeu en saisissant Q. Implémente un algorithme de tri efficace en Python. Cet algorithme sélectionne un élément comme pivot et divise le tableau en deux parties. Les éléments plus petits que le pivot et les éléments plus grands que le pivot. Il récursive ensuite ces étapes sur les deux parties. Enfin, il concatène les parties triées pour obtenir le tableau trié final. L'efficacité de Quick Sort repose sur le choix d'un bon pivot, généralement le pivot au milieu de la liste. Connecte-toi à une base de données MySQL et effectue les opérations CRUD. Assurez-vous de remplacer localhost, votre utilisateur, votre mot de passe et votre base de données par les informations de connexion appropriées à votre base de données MySQL. HTML et CSS. Génère un formulaire HTML avec validation des champs. Ce formulaire comporte des champs pour le nom, l'email et un message. Chaque champ est obligatoire. La validation se fait en JavaScript où nous vérifions si les champs sont vides et affichant un message d'erreur approprié si nécessaire. Crée une page web responsive avec Bootstrap. Ce code utilise Bootstrap pour styliser le formulaire et le rendre responsive. Les classes Bootstrap sont ajoutées aux éléments HTML pour appliquer les styles de mise en page et de formatage. Implémente un carrousel d'image avec CSS. Dans cet exemple, nous avons un conteneur de carrousel avec des boutons de navigation gauche et droite. Les éléments du carrousel sont placés dans des divs avec la classe Carousel Item. Le JavaScript permet de faire défiler les images en modifiant la valeur de la propriété transform du conteneur du carrousel pour déplacer les images horizontalement. Adapte le design de cette page web pour différents appareils. Dans cet exemple, ChatGPT utilise les médias queries pour définir différentes largeurs maximales pour le carrousel en fonction de la taille de l'écran. Ces valeurs correspondent aux tailles des points de rupture Bootstrap pour les appareils de petite, moyenne, grande et très grande taille. En ajustant la largeur maximale du carrousel, nous assurons qu'il reste centré et s'adapte correctement à différentes tailles d'écran. JavaScript. Développe une application JavaScript simple pour jouer au morpion.
Ce code crée un jeu de morpion simple avec une interface utilisateur basique. Vous pouvez jouer en cliquant sur les cellules vides. Le jeu vérifie automatiquement s'il y a un gagnant ou un match nul et met à jour le statut en conséquence. Crée une carte interactive avec Google Maps API. Remplacez your API key par votre propre clé API Google Maps. La fonction initMap est appelée lorsque l'API Google Maps est chargée. Un objet Google Maps Map est créé avec des options de centre et de zoom. Un marqueur est ajouté à la carte pour l'emplacement. Un événement de clic et des événements de survol sont ajoutés au marqueur pour afficher une infobulle avec le nom de l'emplacement. Assurez-vous d'avoir activé l'API Google Maps dans la console Google Cloud Platform et que votre clé API est correctement configurée pour utiliser cette fonctionnalité. Manipule le DOM pour afficher des données dynamiques. Dans ce code, nous avons ajouté un tableau location contenant des données dynamiques sur les emplacements. Nous avons également ajouté une boucle for each pour parcourir ces emplacements et ajouter des marqueurs à la carte pour chaque emplacement. De plus, nous avons créé des éléments de liste HTML dynamiquement pour afficher les informations d'emplacement dans la liste en ajoutant au DOM avec JavaScript. N'oubliez pas de remplacer your API key par votre propre clé API Google Maps. Utilise des bibliothèques JavaScript populaires comme jQuery ou React. Assurez-vous d'avoir ajouté la bibliothèque Google Maps à votre index HTML ou chargé dynamiquement avant de monter le composant map. Vous pouvez le faire en ajoutant le script à votre index HTML ou en utilisant une bibliothèque tierce comme React Google Maps. Node.js. Créer un serveur web simple avec Node.js et Express. Pour lancer le serveur, exécutez Node index.js dans votre terminal. Ouvrez votre navigateur et allez sur http localhost 3000 pour voir le message d'accueil. Ce code crée un serveur web très basique qui écoute sur le port 3000 et répond avec « Bonjour, bienvenue sur mon serveur web » lorsqu'on accède à la racine du site. Développe une API RESTful pour gérer les utilisateurs d'une application. Pour tester l'API, vous pouvez utiliser des outils comme Postman ou simplement des requêtes HTTP dans votre terminal. Ce code crée une API RESTful qui permet de créer, lire, mettre à jour et supprimer des utilisateurs. Les utilisateurs sont stockés en mémoire dans un tableau pour cet exemple, mais dans un environnement de production, vous utiliserez une base de données réelle. Implémente un système de chat en temps réel avec Socket.io. Lancez votre application en exécutant Node index.js dans votre terminal. Accédez à http localhost 3000 dans votre navigateur et testez votre chat en temps réel. Ce code crée un serveur Node.js utilisant Express et Socket.io pour gérer les connexions des utilisateurs et leur permettre de communiquer en temps réel. Utilise Node.js pour automatiser des tâches système. Avec ces exemples, vous pouvez automatiser diverses tâches système en utilisant Node.js selon vos besoins spécifiques. Assurez-vous de comprendre les implications de sécurité et d'utiliser ces scripts avec prudence, en particulier lorsqu'ils exécutent les commandes système. SQL. Écrit une requête SQL pour extraire les données des clients d'une base de données. Cette requête sélectionne toutes les colonnes de la table client pour tous les enregistrements. Si vous souhaitez spécifier des colonnes spécifiques à sélectionner, vous pouvez les énumérer séparées par des virgules au lieu de l'astérisque. Réalise une jointure entre deux tables pour obtenir des informations combinées. Cette requête utilise une jointure interne pour combiner les données des tables clients et commandes en fonction de la correspondance des identifiants de clients. Elle sélectionne le nom et le prénom du client, ainsi que la date de la commande et le montant de chaque commande associée à ce client. Filtre les données d'une table en utilisant des clauses where et order by. Cette requête sélectionne toutes les colonnes de la table produits pour les produits ayant un prix supérieur à 50, puis les trie par ordre décroissant de prix. Met à jour les informations d'un client dans la base de données. Cette requête mettra à jour l'adresse email du client avec l'ID 12345 avec la nouvelle
adresse email spécifique. N'oubliez pas d'adapter les prompts à vos besoins spécifiques et de les affiner pour obtenir des résultats optimaux. ChatGPT est un outil puissant qui peut vous aider à booster votre productivité de développeur et de fois avec sa capacité à comprendre et à générer du texte de manière naturelle. ChatGPT peut vous aider à automatiser des tâches fastidieuses, à générer du temps précis et à vous concentrer sur les aspects les plus créatifs de votre travail. N'attendez plus. Essayez ChatGPT dès aujourd'hui et découvrez comment il peut révolutionner votre workflow de développement. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur la programmation. À bientôt.